Si un passé a été sombre, il ne devrait pas nous dire ce que notre avenir doit être, mais nous devons le vaincre. Chacun de nous devrait comprendre que l'oubli est un acte de volonté qui nous libère pour une action future. Alléluia. Nous devons aussi oublier les succès passés, même si nous avons eu de grands succès. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes à la deuxième séance de notre thème, le regard fixé sur le but, que nous avons commencé la semaine passée. Et avant de continuer, nous allons nous rappeler que le texte de base, c'était Philippiens 3, les versets 13 et 14, où l'apôtre Paul dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous avions dit la semaine passée que nous voulons parler de notre objectif, de notre focalisation sur quelque chose de très précieux que nous avons devant nous. Et nous parlerons, avions-nous dit, des objectifs qui touchent à la fois à notre vie spirituelle et notre vie matérielle. La semaine passée, nous avions commencé avec le premier point, qu'il fallait que chacun de nous oublie son passé. Si le passé était négatif, chargé de péchés, de difficultés, si le passé nous avait humiliés et nous avait amenés à quelque chose, si c'était des échecs, des erreurs, des fautes spirituelles, même des occasions de chute ou des affaires manquées, oublions-le. Et même s'il était glorieux, rempli de prouesses, avec un palmarès très lourd, oublions-le parce que ce n'est pas ça qui compte pour nous, c'est l'avenir à partir du présent. Et il fallait se porter vers ce qui est en avant. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux fixés sur nos objectifs et alors nous porter vers eux. Le deuxième point nous amène à la focalisation spirituelle. Nous sommes des hommes créés par Dieu. Et si nous avons donné notre vie à Jésus, nous devons avoir un objectif de notre vie spirituelle. Paul définit clairement son objectif à lui, son principal objectif. Il dit, je cours vers le but pour rencontrer le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nos objectifs doivent être toujours notre priorité absolue. Lisons Matthieu 6, 33, où il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis après, tout sera donné à celui qui a cherché le royaume des cieux en premier. Quels sont vos objectifs spirituels, chers amis? Est-ce que vous voulez grandir en Christ, dans la connaissance de Christ? Est-ce que vous voulez développer la patience, l'amour et beaucoup d'autres fruits du Saint-Esprit? Est-ce que vous voulez servir l'Église, gagner des âmes? Frères et sœurs, chers amis auditeurs, pourquoi êtes-vous chrétiens? Quel objectif avez-vous? J'espère que vous n'êtes pas un chrétien passif, un chrétien spectateur, un chrétien qui n'est pas actif. Non. Non. Voici la distraction, un grand danger devant les chrétiens que nous sommes. Notre vie spirituelle est un domaine où l'ennemi envoie toujours des flèches, envoie toujours des distractions subtiles, où l'ennemi ne se repose pas. Il choisit de nous visiter, de nous balancer, nous balloter, nous envoyer peut-être loin de nos objectifs. Le temps consacré au loisir excessif. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la télé, les feuilletons, les matchs de foot? Je voudrais parler aux hommes et aux femmes. Est-ce qu'il y a un conflit entre les regardeurs de feuilletons et ceux qui regardent les matchs? Je ne sais pas.
Mais moi, je suis épargné de tout cela. Ce n'est pas mon problème. Et je voudrais vous inviter à ne pas excéder dans vos loisirs. Et chacun de nous doit aussi comprendre que nous pouvons chuter et être découragés alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça, c'est une distraction. Quand après une chute, au lieu de se lever immédiatement, au lieu de courir vers le but, au lieu de garder les regards fixés sur Jésus, sur notre but, on s'assoit. Oh, je n'en peux plus. Oh, j'ai chuté, j'ai péché, je ne peux plus. Le Seigneur m'a lâché. Je ne sais pas si je peux être pardonné. Oh, mon péché est grand. Non, non, non. Le passé, c'est le passé. Et les distractions que le Seigneur nous donne, le discernement, afin que nous puissions les déceler. Alléluia. Nous devons comprendre que si le diable passe et repasse devant nous d'une manière ou d'une autre, nous devons nous corriger, fixer notre regard sur Jésus-Christ. Il est notre exemple ultime de focalisation. Ayons les regards fixés sur Jésus. Et si nous restons alignés sur sa volonté, nos objectifs spirituels ne seront pas des fardeaux, mais une joie. Chers amis auditeurs, je ne saurais vous laisser cette semaine sans vous rappeler que si vous êtes chrétien, si vous avez des objectifs spirituels, je vous invite à garder le regard fixé sur ces objectifs par Jésus-Christ. C'est lui qui est notre ultime exemple, le meilleur, l'exemple parfait, qui a eu ses regards fixés sur sa mission. Il devait aller jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout parce qu'il a gardé ses regards fixés sur sa mission. Chers amis auditeurs, Jésus-Christ aurait pu souffler une seule fois pour que ses bourreaux tombent. Il pouvait dire un seul mot pour que tous ceux qui le frappaient, le flagellaient, ceux qui l'humiliaient, se moquaient de lui tombent. Mais à cause de vous et de moi, il est resté focalisé sur son objectif. Il a gardé le regard fixé sur le but. Aller à la croix pour nous accorder le pardon, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, chers amis auditrices, chers frères et sœurs, si nous servons le Seigneur, servons-le pour glorifier le nom de Dieu. Si nous sommes chrétiens, que ça ne soit pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Chers amis, quelque chose peut nous distraire pendant que nous sommes encore focalisés. Notre orgueil, notre propre satisfaction, notre moi, notre gloire. Parfois, nous oublions que nous servons pour la gloire de Dieu. Parfois, nous oublions que c'est pour élever le nom de Dieu que nous servons. Parfois, nous oublions que c'est le champ de Dieu et nous ne sommes que des ouvriers. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler que quelle que soit la position que Dieu vous a donnée dans l'Église, que vous soyez ministre de la parole, collaborateur des pasteurs, responsable des départements, frère ou quelque chose dans l'Église, aussi petit que votre rôle soit, ou aussi grand que votre place se positionne, ou bien votre place soit. Je voudrais vous rappeler que c'est pour Dieu que vous travaillez. Et à son nom doit être toute la gloire, les honneurs, la magnificence au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Nous ne devons pas remplacer un objectif par un autre parce que nous n'avons pas encore vu clair. Il faut se patienter. Se patienter et réunir tous les moyens pour pouvoir réussir. Est-ce que vous savez qu'il faut forcément éliminer les distractions qui nous volent notre temps et notre énergie avant de réussir?